Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer un compte Kobo Toolbox. Et Kobo Toolbox, c'est un serveur qui est gratuit qui permet la collecte des données, voilà, donc en ligne et hors ligne. Donc pour créer ce compte, c'est quelque chose de relativement simple, comme je le disais. Et vous partez simplement sur votre navigateur, que ce soit Google, que ce soit Microsoft Edge, et vous écrivez Kobo Toolbox. Faites la recherche. Vous voyez le premier lien qui est Kobo Toolbox, www.kobotoolbox.org. Je clique dessus. Et là, j'ai l'interface utilisateur principale de Kobo. Là, on dit Power Initiative Data Collection Tools to Make an Impact. Donc, je peux traduire cette page ici. En anglais, ça ne me convient pas. Je traduis en français. Ça dépend de votre navigateur. Donc, si je veux soutenir la chaîne, je soutiens la chaîne ici. Je vais créer un compte, ce qui nous envoie sur la plateforme aujourd'hui. Clique sur créer un compte. Donc, ici, on nous demande connectez-vous ou créer un compte. Si j'ai déjà un compte qui est hébergé sur le serveur mondial, je me connecte directement. Si j'ai un compte déjà hébergé sur le serveur de l'Union européenne, je me connecte. Il faut retenir que avant, cela s'appelait comment on appelle ça, des serveurs Kobo Toolbox pour les humanitaires. Et depuis septembre 2023, voilà, si je ne me trompe pas, et ce serveur est devenu le serveur Kobo Toolbox de l'Union européenne. Donc ici, nous pouvons choisir de créer un serveur pour serveur mondial ou serveur de l'Union européenne. Il n'y a aucun souci de toutes les façons. Et chaque compte montre ses avantages et voilà ses possibilités. Donc ici, nous voulons créer un compte qui est hébergé sur le serveur mondial de Kobo. Donc je clique sur créer un compte. Et là, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre, qui me demande de renseigner des champs. Voilà, la majeure partie des champs sont obligatoires. Vous voyez ici que j'ai des astérix ou je sais pas, des étoiles en rouge, ça veut dire que ces champs sont obligatoires. Je suis obligé de les renseigner. Voilà. Donc, nous allons essayer de renseigner chaque champ ensemble. Donc, nom complet, je peux décider de mettre un nom complet. J'avais choisi ma formation, j'écris ma formation. Vous pouvez écrire votre nom et prénom, même avec de l'espace, il n'y a aucun problème. Maintenant, le pseudonyme, ça, c'est ce qu'on appelle généralement le nom d'utilisateur. Voilà, ce nom d'utilisateur doit être unique. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que s'il y a une personne qui a déjà eu à utiliser, genre si vous vous appelez Jacques, s'il y a une personne qui s'appelle Jacques, par exemple, qui a eu à renseigner comme nom d'utilisateur Jacques, vous ne pouvez pas vous également utiliser Jacques. Peut-être vous pouvez utiliser Jacques 225 ou vous pouvez utiliser Jacques 22. Voilà, ou vous changez tout simplement de nom d'utilisateur. Voilà, c'est exactement comme les mails. Vous et votre camarade ne pouvez pas avoir le même adresse mail. Donc, ici, le nom d'utilisateur, je décide d'écrire ma formation 2022 ou je peux écrire ma formation 27 tout simplement. Et pour ce qui concerne le nom d'utilisateur, il ne doit pas y avoir de majuscules et il ne doit pas y avoir d'espace. Voilà, s'il y a des erreurs, Kobo va vous avertir très très rapidement. Donc ici, on nous demande de mettre le mail. Le mail ici, c'est un mail valide. Ça veut dire que c'est préférable que le mail se trouve sur votre ordinateur ou si ça se trouve sur votre téléphone et que c'est toujours fonctionnel, il n'y a aucun problème. Parce que c'est à partir de ce mail-là que Kobo vous envoie un message, un mail de confirmation. Donc, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans le mail et vous activez votre compte. Et là, vous pouvez commencer à paramétrer votre questionnaire et à déployer pour une collecte de données. Donc, le mail ici, je décide, je vais écrire mail ici, 78 arrobas. Là, je viens de mettre mon mail que je juge valide. Je dois choisir maintenant le pays. Le pays, je peux choisir le Burkina Faso. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez choisir la Côte d'Ivoire. Et le secteur, choisir le secteur d'activité, ça c'est pour les statistiques, si c'est l'environnement, si le désarmement, la démobilisation, l'humanitaire. Si je ne vois pas un secteur qui me convient ici, je viens tout simplement à la fin, je prends un secteur qui est autre. Et là, on va me demander de donner le type d'organisation. Le type d'organisation, si c'est une institution gouvernementale, je choisis. Si ce n'est pas le cas ou ce n'est pas une organisation à but non lucratif comme les associations ONG, je suis associé à aucune organisation.
Et là, on demande, souhaitez-vous recevoir des mises à jour occasionnelles sur Kobo? Bon, si ça vous convient, vous cochez. Si ça ne vous convient pas, vous ne cochez pas. Et là, les conditions d'utilisateur, ça, c'est obligé de le cocher. Donc, vous devrez accepter les conditions d'utilisateur comme tous les produits, hein. Voilà, vous acceptez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Donc, le mot de passe, ici, une fois que nous commençons à saisir un mot de passe, vous voyez, j'écris des lettres comme ça, au hasard. Vous voyez qu'il y a une barre qui est là. Et cette barre montre un peu à quel point votre mot de passe est pertinent. Voilà, est sécurisé. Voilà, je pense que c'est le bon terme. Et si vous mettez les 3 lettres, je ne sais pas, je viens de saisir 3 lettres ici au hasard, A, B, C. Et vous voyez que le trait n'est pas orange puisque ça change de couleur. Vous voyez, si j'ajoute, par exemple, si j'ajoute, vous voyez que le trait rempli et ça devient vert, ça veut dire que c'est assez sécurisé, ça peut être bleu. Voilà, donc vous devrez mettre un mot de passe là avec majuscules, minuscules, des chiffres, caractères spéciaux pour rendre votre mot de passe très robuste. Donc ici, je mets des lettres en majuscules, en minuscules, des chiffres et un caractère spécial comme arrobas. Je décide d'écrire ça. Je mets le mot de passe. Et là, on me demande de confirmer le même mot de passe. Vous voyez que le mot de passe que j'ai mis, c'est très robuste. Vous voyez que le trait est plein, c'est bleu. Donc, ça veut dire que c'est très sécurisé. C'est très difficile de pirater le compte. Donc, je viens encore, je remets le même mot de passe que j'ai eu à mettre en haut. Ne copiez pas, coller. Voilà. Donc, vous écrivez tout simplement. Donc, si j'ai tout renseigné, si j'estime que tous les champs sont renseignés et tout est OK, je viens tout simplement créer un compte. Là, Kobo va se mettre en œuvre pour créer moi mon compte. Donc, on me dit de confirmer votre adresse email. Veuillez cliquer sur le lien d'activation avec le courrier que vous venez de recevoir. Donc ici, je peux enregistrer le mot de passe si ça me convient. Ça, c'est Google qui me propose. Je peux l'enregistrer ou pas. Si c'est mon ordinateur personnel, je peux l'enregistrer, mais si c'est un ordinateur qui est partagé, voilà, bon, un ordinateur de bureau, c'est mieux de ne pas enregistrer. C'est mieux à chaque fois quand vous venez vous connecter vous-même, puisque vous ne savez pas ce que quelqu'un peut faire avec votre compte. Donc, je viens tout simplement, j'ouvre un autre onglet, je vois ma boîte mail. Et là, je vois que Kobo m'a envoyé un mail d'activation qui s'appelle Support Activate Your Kobo Toolbox Account. Donc, je l'ouvre et là, j'ai un mail qui est là. Welcome to Kobo Toolbox to activate your account. Follow to link, the link below. Donc, je clique sur le premier lien qui est là. Quand je clique dessus, on me dit de confirmer. Veuillez confirmer l'adresse email. Donc, je confirme l'adresse email. Et là, si je confirme, automatiquement, l'interface utilisateur principal de mon serveur s'ouvre. Voilà, donc vous voyez ici, bon, nous aurons l'occasion de présenter cette interface et tous ces onglets. Voilà, et nous verrons comment mettre en place un paramétrage très pertinent. Et nous verrons comment déployer, comment archiver des questionnaires et nous verrons tout ça au cours de cette formation. Donc, sur ce, je vous remercie.